Nous sommes le 30 mai 1431, sur la place du Vieux Marché à Rouen. Il est environ 9 heures du matin, et une foule immense est rassemblée sous un ciel gris de Normandie. Au centre de la place, on a érigé un bûcher inhabituellement haut, si haut que les bourreaux eux-mêmes ont protesté, car ils savent qu'ils ne pourront pas abréger les souffrances de la condamnée. Et c'est précisément le but. Les Anglais veulent que tout le monde voie. Ils veulent que cette mort soit lente, publique, et absolument terrifiante. Une jeune femme de 19 ans est attachée au poteau. Elle porte une robe de bure grossière et un bonnet de papier sur lequel on a inscrit les mots hérétiques, relapse, apostate, idolâtre. Elle tremble, mais pas de froid. Elle demande une croix. Un soldat anglais, pris de pitié, en fabrique une grossière avec 2 morceaux de bois et la lui tend. Elle la serre contre sa poitrine. Puis les flammes commencent à lécher le bois au pied du bûcher. Dans quelques minutes, cette jeune femme sera morte. Mais voici ce qui est extraordinaire. 5 siècles plus tard, cette paysanne illettrée d'un village perdu de Lorraine sera canonisée comme sainte de l'Église catholique. Elle sera devenue le symbole national de la France, invoquée par les révolutionnaires comme par les monarchistes, par la gauche comme par la droite, par les féministes comme par les traditionalistes. Des centaines de livres, des dizaines de films, des opéras et des pièces de théâtre raconteront son histoire. Mark Twain dira qu'elle est la plus extraordinaire personne que la race humaine ait jamais produite. Napoléon Bonaparte la citera comme l'incarnation même du génie français. Comment une adolescente qui n'a vécu que 19 ans, qui n'a mené des armées que pendant à peine 1 an, qui n'a jamais appris à lire ou à écrire, a-t-elle pu marquer l'histoire de manière aussi profonde et aussi durable? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Et je vous préviens, cette histoire est bien plus étrange, bien plus complexe, et bien plus mystérieuse que ce que vous avez appris à l'école. Car derrière la légende dorée de la Sainte Guerrière, il y a une réalité historique fascinante. Il y a une France médiévale au bord de l'extinction. Il y a des intrigues de cour dignes de Game of Thrones. Il y a des questions théologiques qui ont fait trembler les plus grands esprits de l'époque. Il y a des mystères qui restent non résolus à ce jour. Et au centre de tout cela, il y a une jeune fille qui entendait des voix et qui a décidé de leur obéir, quoi qu'il en coûte. Avant de plonger dans la vie de Jeanne, il faut comprendre le monde dans lequel elle est née. Car sans ce contexte, son histoire n'a aucun sens. Jeanne d'Arc n'apparaît pas dans un vide historique. Elle surgit au moment le plus sombre de l'histoire de France, à un moment où le royaume lui-même était en train de mourir. Nous sommes au début du XVe siècle. La guerre de 100 ans, qui a commencé en 1337, dure depuis près de 80 ans. Et contrairement à ce que son nom suggère, ce n'est pas une guerre continue, mais plutôt une série de conflits, de trêves, d'épidémies et de reprises des hostilités qui ont transformé la France en un champ de ruines perpétuelles. Pour comprendre cette guerre, il faut remonter à ses origines. En 1328, le roi de France Charles IV meurt sans héritier mâle direct. La couronne passe à son cousin Philippe de Valois, qui devient Philippe le VI. Mais il y a un problème. Le roi d'Angleterre Édouard III est également un prétendant légitime au trône de France par sa mère Isabelle, qui était la sœur de Charles IV. Les juristes français invoquent la loi salique, qui exclut les femmes et leurs descendants de la succession royale, pour écarter Édouard. Mais le roi d'Angleterre n'accepte pas cette décision. Il revendique la couronne de France, et en 1337, il déclare la guerre. Ce qui suit est un désastre pour la France. À Crécy en 1346, l'armée française est anéantie par les archers anglais. À Poitiers en 1356, le roi Jean II est capturé sur le champ de bataille et emmené en captivité en Angleterre. La France doit payer une rançon astronomique de 3 millions d'écus d'or pour le récupérer. Pendant ce temps, des compagnies de mercenaires désœuvrés, les fameuses grandes compagnies, ravagent le pays, pillant, violant et massacrant sans distinction. Et comme si cela ne suffisait pas, la peste noire arrive en 1347 et tue entre 1/3 et la moitié de la population française. Le XIVe siècle est véritablement apocalyptique pour la France. Mais le pire reste à venir. En 1392, le roi Charles VI sombre dans la folie. Lors d'une chevauchée dans la forêt du Mans, il est pris d'une crise de démence et tue 4 de ses propres chevaliers avant d'être maîtrisé. À partir de ce moment, il alterne entre des périodes de lucidité et des épisodes de folie complète pendant lesquels il ne reconnaît pas sa femme, oublie qu'il est roi, et parfois refuse de se laver pendant des mois. Les chroniqueurs rapportent qu'il était convaincu d'être fait de verre et qu'il avait peur de se briser. Cette folie du roi crée un vide de pouvoir que 2 factions vont se disputer avec une violence inouïe. D'un côté, il y a les Armagnacs, partisans du duc d'Orléans, frère du roi. De l'autre, les Bourguignons, partisans du duc de Bourgogne, cousin du roi. Cette guerre civile dans la guerre transforme la France en un enfer. En 1407, le duc d'Orléans est assassiné en pleine rue de Paris sur ordre du duc de Bourgogne Jean sans Peur. En représailles, les Armagnacs font assassiner Jean sans Peur en 1419 lors d'une entrevue de paix sur le pont de Montereau.
Le fils de Jean sans peur, Philippe le Bon, jure vengeance et s'allie aux Anglais. C'est dans ce contexte de guerre civile que survient le désastre d'Azincourt en 1415. Le roi d'Angleterre Henri V débarque en Normandie avec une armée relativement modeste. L'armée française, divisée et mal commandée, marche à sa rencontre et se fait massacrer. La fine fleur de la chevalerie française est tuée ou capturée. Les pertes sont si catastrophiques que la France se retrouve pratiquement sans classe dirigeante militaire. Et c'est alors que survient l'événement qui, pour beaucoup de Français de l'époque, représente la fin de la France elle-même. Le 21 mai 1420, le traité de Troyes est signé. Ce traité est si humiliant, si désastreux, que 5 siècles plus tard, il fait encore mal à lire. Voici ce qu'il stipule. Le roi Charles VI, toujours fou, déshérite son propre fils, le dauphin Charles, en déclarant qu'il n'est pas son fils légitime. Il adopte comme héritier le roi d'Angleterre Henri V, qui épouse sa fille Catherine. À la mort de Charles VI, les couronnes de France et d'Angleterre seront unies sur la tête d'Henri V ou de ses descendants. La France, en tant que royaume indépendant, cessera d'exister. Pensez à ce que cela signifie. La reine de France, Isabeau de Bavière, déclare publiquement que son propre fils est un bâtard illégitime pour permettre à un roi étranger de s'emparer du trône. Que cette accusation soit vraie ou fausse importe peu. Ce qui compte, c'est que le dauphin Charles, héritier légitime aux yeux de beaucoup, se retrouve officiellement exclu de la succession. Il n'est plus le dauphin. Il n'est plus rien. Ses ennemis l'appellent avec mépris le roi de Bourges, car c'est à peu près tout ce qui lui reste. Un petit territoire au sud de la Loire, quelques villes fidèles, et une cour de courtisans désespérés. La situation empire encore en 1422. D'abord, Henri V meurt subitement de dysenterie. 2 mois plus tard, Charles VI meurt à son tour. Selon le traité de Troyes, c'est le fils d'Henri V, un bébé de 9 mois nommé Henri VI, qui devient roi de France et d'Angleterre. Un régent anglais, le duc de Bedford, gouverne la France au nom de cet enfant. Les Anglais contrôlent tout le nord du pays, y compris Paris. Les Bourguignons contrôlent l'Est. Le dauphin Charles, que nous appellerons désormais Charles VII même s'il n'est pas encore couronné, ne contrôle que le centre et le sud. Et même ce territoire rétrécit chaque année. Les Anglais descendent méthodiquement vers le sud, prenant ville après ville. En 1428, ils mettent le siège devant Orléans, la dernière grande ville sur la Loire avant le territoire du Dauphin. Si Orléans tombe, la route est ouverte vers Bourges, vers le cœur du dernier royaume de Charles. La France sera définitivement anglaise. C'est à ce moment précis, quand tout semble perdu, quand les plus optimistes des partisans de Charles commencent à préparer leur exil, qu'une jeune paysanne de Lorraine arrive à la cour et annonce qu'elle a été envoyée par Dieu pour sauver la France. Domrémy est un petit village de la vallée de la Meuse, à la frontière entre la Lorraine et la Champagne. Aujourd'hui, il s'appelle Domrémy-la-Pucelle en l'honneur de son habitante la plus célèbre, mais à l'époque de la naissance de Jeanne, vers 1412, c'est un endroit parfaitement ordinaire. Quelques dizaines de maisons de pierre et de torchis, une église, des champs cultivés le long de la rivière, et des forêts tout autour. Ce qui rend Domrémy intéressant, c'est sa position géographique particulière. Le village est techniquement en terre d'empire, relevant théoriquement du Saint-Empire romain germanique, mais ses habitants se considèrent comme français et sont fidèles au dauphin. Juste de l'autre côté de la Meuse, le village de Maxey est bourguignon, donc allié des Anglais. Les enfants des deux villages se battent régulièrement à coups de pierre et de bâton, un avant-goût des guerres de leur père. Jeanne naît dans une famille de paysans aisés. Son père, Jacques d'Arc, n'est pas un simple laboureur. Il possède environ 20 hectares de terre, ce qui en fait l'un des hommes les plus prospères du village. Il occupe également des fonctions officielles, notamment celle de doyen du village, une sorte de représentant des habitants auprès des autorités seigneuriales. Il collecte les impôts, organise la défense locale contre les bandes de pillards, et représente Domrémy dans les affaires légales. Sa mère, Isabelle Romée, porte ce surnom parce qu'elle a fait un pèlerinage à Rome dans sa jeunesse, un voyage extraordinaire pour une femme de sa condition à cette époque. C'est une femme profondément pieuse qui élève ses enfants dans une foi catholique intense. Jeanne a 3 frères, Jacquemin, Jean et Pierre, ainsi qu'une sœur, Catherine, qui mourra jeune. L'enfance de Jeanne à Domrémy fait l'objet de nombreux témoignages recueillis lors du procès de réhabilitation de 1456, 25 ans après sa mort. Ses amis d'enfance, devenus adultes, se souviennent d'elle avec une affection teintée d'émerveillement. Ils décrivent une fille pieuse, peut-être excessivement pieuse. Elle allait à l'église si souvent que les autres enfants se moquaient d'elle. Elle se confessait fréquemment, communiait aussi souvent que le permettaient les règles de l'église, et passait de longs moments en prière devant les statues des saints. Mais attention, il ne faut pas imaginer une enfant triste ou renfermée. Les mêmes témoins décrivent une fille gaie, qui aimait danser, qui participait aux fêtes du village, qui savait filer la laine et coudre aussi bien que n'importe quelle autre fille de son âge.
Elle gardait les moutons et les vaches de son père dans les prés le long de la Meuse. Elle était, selon tous les témoignages, une enfant parfaitement normale, à un détail près. Vers l'âge de 13 ans, Jeanne commence à entendre des voix. Le premier épisode se produit dans le jardin de son père, un jour d'été, vers midi. Jeanne raconte qu'elle a vu une grande lumière et entendu une voix qui venait de la direction de l'église. La voix lui dit de se bien conduire et d'aller souvent à l'église. Jeanne est terrifiée. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais la voix revient encore et encore, de plus en plus fréquemment. Avec le temps, Jeanne identifie ses interlocuteurs célestes. Il y a d'abord Saint Michel Archange, le chef des armées célestes, celui qui a vaincu Satan. Il y a ensuite Sainte Catherine d'Alexandrie, une martyre du IVe siècle qui fut décapitée pour avoir refusé d'épouser un empereur païen. Et il y a Sainte Marguerite d'Antioche, une autre martyre qui fut torturée et décapitée pour sa foi. Ces trois figures apparaîtront à Jeanne pendant des années, lui parlant, la conseillant, lui donnant des instructions de plus en plus précises. Que penser de ces voix? C'est l'une des questions les plus débattues de l'histoire de Jeanne d'Arc. Nous y reviendrons en détail à la fin de ce récit, mais pour l'instant, contentons-nous de constater ce que Jeanne elle-même en disait. Elle était absolument convaincue de la réalité de ces apparitions. Elle les voyait de ses yeux, elle les touchait parfois, elle sentait leur odeur. Ce n'était pas pour elle des métaphores ou des intuitions vagues. C'étaient des présences aussi réelles que n'importe quelle personne de chair et de sang. Au début, les voix se contentent de conseils généraux sur la piété et la bonne conduite. Mais progressivement, leur message devient politique et militaire. Elles parlent de la grande pitié qui est au royaume de France. Elles disent à Jeanne qu'elle doit aller trouver le dauphin Charles et l'aider à reconquérir son royaume. Elle lui annonce qu'elle fera lever le siège d'Orléans et qu'elle conduira le dauphin à Reims pour son sacre. Imaginez ce que cela représente pour une adolescente illettrée d'un village perdu. Elle n'a jamais vu un chevalier de près, à peine un soldat. Elle ne sait pas monter à cheval. Elle ne connaît rien à la guerre, rien à la politique, rien au monde au-delà de sa vallée de la Meuse. Et des voix célestes lui ordonnent de sauver la France. Pendant près de 5 ans, Jeanne garde le secret. Elle n'en parle à personne, pas même à ses parents, pas même à son confesseur. Elle continue sa vie de jeune paysanne, filant, cousant, gardant les troupeaux. Mais les voix deviennent de plus en plus pressantes. Elles lui reprochent son inaction. Elles lui disent que le temps presse, que le royaume est en danger, qu'elle doit partir maintenant. En 1428, alors que Jeanne a environ 16 ans, la situation militaire se dégrade dramatiquement. Les Anglais assiègent Orléans. La nouvelle parvient jusqu'à Don Rémy, et avec elle, le sentiment que la fin approche. Les voix redoublent d'insistance. Jeanne comprend qu'elle ne peut plus attendre. Elle a besoin d'un prétexte pour quitter Don Rémy. Elle le trouve auprès d'un oncle par alliance, Durand Laxart, qui habite le village voisin de Buret. Jeanne convainc ses parents de la laisser aller aider sa tante, supposément enceinte. En réalité, elle a un autre plan. Elle va demander à son oncle de l'emmener à Vaucouleurs, la ville fortifiée la plus proche, pour rencontrer le capitaine Robert de Baudricourt, le représentant local du dauphin. Durand Laxart est perplexe, mais il finit par céder aux supplications de sa nièce. En mai 1428, il se présente devant Baudricourt. Jeanne expose sa mission. Elle dit qu'elle a été envoyée par le roi du ciel pour faire lever le siège d'Orléans et conduire le dauphin à Reims. La réaction de Baudricourt est prévisible. Il éclate de rire. Il dit à Durand Laxart de ramener cette folle chez elle et de la faire souffleter par son père. Il suggère même de la donner aux soldats de la garnison pour qu'ils s'amusent avec elle. C'est un homme de guerre, un seigneur cynique et pragmatique. Il a vu des dizaines de prophètes et de visionnaires défiler devant lui depuis le début de la guerre. Aucun n'a jamais accompli quoi que ce soit. Jeanne repart, humiliée mais pas découragée. Elle sait que les voix ne mentent pas. Elle sait qu'elle reviendra. Et effectivement, elle revient. En janvier 1429, elle quitte définitivement Don Rémy et s'installe chez des amis à Vaucouleurs. Elle recommence à solliciter des audiences avec Baudricourt. Elle devient une figure familière dans les rues de la petite ville. Les gens commencent à parler d'elle. Certains la prennent pour une folle, d'autres sont intrigués par sa conviction inébranlable. C'est alors que se produit un événement qui change tout. Jeanne annonce publiquement que les armées du dauphin viennent de subir une défaite terrible près d'Orléans. Cette bataille, qu'on appellera plus tard la journée des harengs, a eu lieu le 12 février 1429. Jeanne en parle à Vaucouleurs plusieurs jours avant que la nouvelle officielle n'arrive par les messagers habituels. Comment a-t-elle su? C'est le premier des nombreux mystères qui entourent Jeanne d'Arc. Certains diront qu'elle a simplement deviné, que des défaites françaises se produisaient si régulièrement que ce n'était pas difficile à prédire. D'autres y verront la preuve de ses pouvoirs surnaturels. Quoi qu'il en soit, cette prédiction fait sensation. Baudricourt commence à douter de son scepticisme initial. Il fait venir un prêtre pour exorciser Jeanne, au cas où elle serait possédée par le diable.
Le prêtre récite les formules rituelles, asperge Jeanne d'eau bénite. Elle ne réagit pas, ne hurle pas, ne se tord pas de douleur. Elle est calme, pieuse, respectueuse. Ce n'est manifestement pas un démon. Finalement, usé par son insistance, impressionné par sa prédiction, et peut-être aussi désespéré par la situation militaire catastrophique, Baudricourt cède. Il accepte de donner à Jeanne une escorte pour l'emmener à Chinon, où se trouve la cour du dauphin. Avant son départ, plusieurs choses remarquables se produisent. La population de Vaucouleurs se cotise pour offrir à Jeanne des vêtements d'homme, un pourpoint, des chausses, des bottes et un cheval. Jeanne insiste pour porter ses habits masculins pendant tout son voyage et toute sa mission. Ce choix aura des conséquences dramatiques plus tard lors de son procès. Baudricourt lui donne une épée. Et surtout, il lui confie une petite escorte de 6 hommes, dont 2 chevaliers, Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, qui deviendront ses compagnons fidèles. Le 23 février 1429, Jeanne quitte Vaucouleurs pour Chinon. Le voyage est extraordinairement dangereux. Il faut traverser près de 600 km de territoire en partie contrôlé par les Bourguignons et les Anglais. Il faut passer des rivières en crue, éviter les bandes de pillards, voyager de nuit pour ne pas être repéré. Dans des circonstances normales, un tel voyage prendrait plusieurs semaines, et les chances de survie seraient minces. Jeanne et son escorte arrivent à Chinon en 11 jours. Ils n'ont rencontré aucun obstacle majeur. Les rivières en crue se sont calmées miraculeusement à leur passage, diront certains témoins. Les sentinelles ennemies ne les ont pas vus. C'est le deuxième miracle de la mission de Jeanne, ou le deuxième coup de chance extraordinaire, selon votre point de vue. La cour du dauphin Charles, installée au château de Chinon, est un lieu étrange. C'est une cour en exil, une cour de vaincus qui s'accroche à un espoir de plus en plus mince. Le château lui-même est une forteresse imposante perchée sur un éperon rocheux dominant la Vienne. Mais derrière ces murs impressionnants, l'atmosphère est celle du désespoir. Charles le Septième a 26 ans en 1429. C'est un jeune homme maigre, aux jambes arquées et au regard méfiant. Il a grandi dans le chaos. Il a vu son père sombrer dans la folie. Il a été chassé de Paris par les Bourguignons. Sa propre mère l'a déclaré bâtard pour permettre à un roi étranger de lui voler sa couronne. Il a passé son adolescence à fuir d'une ville à l'autre, toujours un pas devant ses ennemis. Cette enfance traumatisante a laissé des traces. Charles est chroniquement indécis. Il se méfie de tout le monde, y compris de ses propres conseillers. Il est dépressif, peut-être même suicidaire. Certains historiens pensent qu'il souffrait de ce qu'on appellerait aujourd'hui un trouble de stress post-traumatique. Il est entouré de courtisans qui se disputent le pouvoir et qui le manipulent pour servir leurs propres intérêts. Le plus puissant d'entre eux, Georges de la Trémoille, est un intrigant obèse et corrompu qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée de cette paysanne illuminée. Quand Jeanne arrive à Chinon le 6 mars 1429, elle n'est pas immédiatement reçue par le dauphin. Charles hésite pendant 2 jours. Ses conseillers sont divisés. Certains veulent la renvoyer immédiatement. D'autres suggèrent au moins de l'écouter. Après tout, la situation est si désespérée que même l'aide d'une folle pourrait être bienvenue. Finalement, Charles décide de la recevoir, mais pas avant de lui faire passer un test. La grande salle du château de Chinon est immense. Elle fait 70 mètres de long. Ce soir-là, elle est éclairée par des torchers et remplie de courtisans, plus de 300 personnes selon certains témoignages. Le dauphin a décidé de se cacher parmi eux. Il a prêté ses vêtements royaux à l'un de ses chambellans et s'est habillé simplement, se mêlant à la foule comme un courtisan ordinaire. C'est un piège classique pour tester les soi-disant prophètes. Si Jeanne se dirige vers le faux roi, elle sera démasquée comme une fraudeuse. Si elle hésite, confuse, cela prouvera qu'elle n'a aucun pouvoir surnaturel. Jeanne entre dans la salle. Elle n'a jamais vu Charles de sa vie. Elle ne connaît personne à la cour. Elle n'a aucun moyen de savoir qui est qui. Elle regarde autour d'elle, balayant la foule du regard. Puis, sans hésiter, elle traverse la salle et s'agenouille devant un jeune homme maigre et mal habillé perdu dans la masse des courtisans. Elle dit, « Gentil dauphin, j'ai nom Jeanne la Pucelle, et vous mande le roi des cieux par moi que vous serez sacré et couronné à Reims, et vous serez lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France. » Charles, stupéfait, essaie de maintenir la façade. Il montre le chambellan vêtu de ses habits royaux et dit, « Ce n'est pas moi qui suis roi. Voici le roi. » Jeanne ne se laisse pas tromper. Elle répond, « En nom Dieu, gentil prince, c'est vous et non un autre. » Ce moment est l'un des plus célèbres de l'histoire de France. Comment Jeanne a-t-elle reconnu Charles? Les explications rationnelles abondent. Peut-être quelqu'un l'avait-elle renseigné. Peut-être avait-elle deviné en observant le comportement de la foule, les regards que les courtisans jetaient au vrai dauphin. Peut-être Charles avait-il quelque chose de distinctif dans son apparence ou son maintien. Mais pour les contemporains, c'était un miracle. Cette paysanne qui n'avait jamais vu le dauphin l'avait reconnu instantanément parmi des centaines de personnes. C'était la preuve qu'elle était vraiment envoyée par Dieu.
Ce qui se passe ensuite est encore plus mystérieux. Charles emmène Jeanne à l'écart, dans une embrasure de fenêtre, et ils parlent en privé pendant plusieurs minutes. Personne n'entend leur conversation. Mais quand ils reviennent vers la foule, le visage de Charles est transformé. Il semble rayonnant, presque joyeux. Quelque chose que Jeanne lui a dit l'a profondément touché. Qu'a-t-elle dit? Jeanne ne l'a jamais révélé, malgré les interrogatoires insistants lors de son procès. Elle a seulement dit qu'elle avait donné au dauphin un signe que lui seul pouvait comprendre. Des siècles de spéculation ont suivi. L'hypothèse la plus répandue est que Jeanne a répondu à la question qui tourmentait Charles depuis des années. Était-il vraiment le fils légitime de Charles VI? Sa mère l'avait déclaré bâtard. Il doutait lui-même de sa propre légitimité. Peut-être Jeanne lui a-t-elle assuré, au nom de Dieu, qu'il était bien le vrai roi de France. Quelle que soit la nature de ce signe secret, il convainc Charles de prendre Jeanne au sérieux. Mais il ne peut pas simplement lui donner une armée sur la base d'une conversation privée. Il doit s'assurer qu'elle n'est pas une sorcière, une hérétique ou une folle dangereuse. Il l'envoie donc à Poitiers pour être examiné par une commission de théologiens. L'examen de Poitiers dure 3 semaines. Les plus grands docteurs en théologie du royaume interrogent cette adolescente illettrée sur sa foi, ses visions, ses intentions. Ils cherchent des signes d'hérésie ou de possession démoniaque. Ils lui tendent des pièges théologiques. Les réponses de Jeanne sont remarquables. Elle ne se laisse jamais déstabiliser. Quand un théologien lui demande avec condescendance quel dialecte parle ses voix, elle répond « un meilleur que le vôtre ». Quand un autre lui demande pourquoi Dieu aurait besoin de soldats s'il veut délivrer la France, elle répond avec une logique imparable « les soldats combattront, et Dieu donnera la victoire ». Quand on lui demande de prouver sa mission par un miracle, elle répond qu'elle n'est pas venue à Poitiers pour faire des signes, mais qu'on lui donne des soldats et qu'on l'amène à Orléans, et elle montrera pour quel signe elle a été envoyée. Parallèlement à l'examen théologique, Jeanne subit un autre examen, plus délicat. Des matrones, des femmes respectables de la cour, sont chargées de vérifier sa virginité. Dans la mentalité médiévale, la virginité est une preuve de pureté spirituelle. Une sorcière ou une femme possédée par le démon ne pourrait pas rester vierge. Le fait que Jeanne s'appelle elle-même la pucelle rend cette vérification d'autant plus importante. L'examen confirme que Jeanne est bien vierge. Cette confirmation aura des implications importantes pour la suite. Elle renforce sa crédibilité en tant que messagère divine. Elle explique aussi pourquoi Jeanne peut voyager et dormir au milieu de soldats sans que sa réputation en souffre, elle est protégée par sa pureté. Finalement, la commission de Poitiers rend son verdict. Ils n'ont trouvé aucune trace d'hérésie ou de mal en elle. Ils recommandent au dauphin de l'utiliser. Leur conclusion est prudente mais positive, vu la nécessité urgente et le péril où est la ville d'Orléans, le roi peut céder d'elle. Charles prend sa décision. Il va donner à cette paysanne de 17 ans les moyens de sauver la France. La décision est prise. Le dauphin Charles va confier une armée à une adolescente qui n'a jamais tenu une épée de sa vie. C'est un pari insensé, un acte de désespoir absolu. Mais dans la France de 1429, le désespoir est la seule monnaie qui reste. Avant de partir pour Orléans, Jeanne doit être équipée comme un chevalier. Et c'est là que commence une série d'événements qui alimenteront sa légende pendant des siècles. D'abord, l'armure. Le dauphin fait forger pour Jeanne une armure complète sur mesure. C'est un objet extraordinairement coûteux, l'équivalent du prix d'une maison confortable. Cette armure est conçue pour s'adapter à son corps de femme, légèrement plus étroite aux épaules, légèrement plus large aux hanches. Elle pèse environ 25 kg, ce qui est relativement léger pour l'époque. Les témoins rapportent que Jeanne la porte avec une aisance surprenante, comme si elle avait passé sa vie en armure. Ensuite, l'étendard. Jeanne accorde une importance capitale à cet objet. Elle le fait fabriquer selon des instructions très précises qu'elle dit avoir reçues de ses voix. L'étendard est en lin blanc, frangé de soie. Il représente le Christ assis sur un trône de nuages, tenant le monde dans sa main. 2 anges sont agenouillés de chaque côté, lui présentant des fleurs de lys. Sur le côté, on peut lire les mots Jésus-Maria. Jeanne dira plus tard lors de son procès qu'elle aimait son étendard 40 fois plus que son épée. C'est cet étendard qu'elle portera toujours au combat, car elle refuse de tuer qui que ce soit. Elle mène les charges, elle inspire les hommes, mais elle ne verse pas le sang elle-même. Et puis, il y a l'épée. L'histoire de l'épée de Jeanne est l'un des épisodes les plus mystérieux de sa légende. Jeanne annonce qu'elle ne veut pas d'une épée neuve. Elle dit qu'il existe une épée ancienne, enterrée derrière l'autel de l'église Sainte-Catherine de Fierbois, une église dédiée à l'une de ses saintes protectrices. Elle décrit cette épée avec précision, elle est marquée de 5 croix sur la lame, elle est enterrée à faible profondeur, et elle est rouillée mais peut être restaurée. Comment Jeanne peut-elle savoir qu'une épée est enterrée dans une église où elle n'est jamais allée, une épée dont personne ne connaît l'existence? Les sceptiques proposent que Jeanne avait peut-être entendu parler de cette épée lors de son passage par Fierbois quelques jours plus tôt, quand elle s'était arrêtée pour prier.
Peut-être quelqu'un lui avait-il mentionné une vieille légende locale. Mais les témoignages de l'époque suggèrent que personne au village ne connaissait cette épée. Charles envoie des messagers à Fierbois avec une lettre demandant au prêtre de chercher. Il creuse derrière l'autel. Et il trouve l'épée, exactement où Jeanne l'avait décrite, marquée de 5 croix, rouillée mais intacte. Les prêtres la nettoient, et la rouille tombe miraculeusement, révélant une lame en parfait état. Cette épée devient immédiatement un objet de vénération. Certains chroniqueurs l'identifient comme l'épée de Charles Martel, le héros qui avait arrêté l'invasion arabe à Poitiers 7 siècles plus tôt. D'autres y voient une épée sainte, bénie par le ciel pour la mission de Jeanne. Les habitants de Tours et de Fierbois offrent 2 fourreaux pour cette épée, l'un en velours cramoisi, l'autre en drap d'or. Jeanne est maintenant équipée comme une guerrière de Dieu. Elle a son armure, son étendard, son épée miraculeuse. Il ne lui manque plus qu'une armée. Le dauphin lui confie un contingent de soldats, environ 4000 hommes selon les estimations, pour escorter un convoi de ravitaillement jusqu'à Orléans assiégé. Ce n'est pas une grande armée, mais c'est suffisant pour sa première mission. Jeanne n'est pas officiellement commandante en chef. Les capitaines expérimentés comme Jean de Dunois, le bâtard d'Orléans, gardent le commandement tactique. Mais Jeanne est là en tant que symbole, en tant qu'inspiration, en tant que preuve vivante que Dieu n'a pas abandonné la France. Avant de partir, Jeanne accomplit un geste qui révèle sa personnalité de façon saisissante. Elle convoque les soldats et leur interdit formellement de piller, de violer ou de blasphémer. Elle exige qu'ils se confessent et qu'ils chassent les prostituées qui suivent habituellement les armées médiévales. Elle poursuit elle-même ses femmes avec son épée plate, comme une mère furieuse chassant des intruses de sa maison. C'est une transformation radicale. Les armées du XVe siècle sont des meutes de loups à peine contrôlées. Les soldats pillent pour se payer, violents parce qu'ils le peuvent, et considèrent les civils comme du bétail. Jeanne leur impose une discipline morale qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. Et le plus extraordinaire, c'est qu'ils obéissent. Ces hommes endurcis, ces vétérans brutaux, acceptent les ordres d'une adolescente parce qu'ils croient qu'elle est envoyée par Dieu. Fin avril 1429, l'armée se met en marche vers Orléans. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut saisir la situation désespérée d'Orléans. Cette ville est assiégée depuis octobre 1428, soit près de 7 mois. Les Anglais ont construit une série de bastilles, des forts en bois, autour de la ville pour l'encercler. La plus importante de ces bastilles est celle des Tourelles, qui contrôle le pont sur la Loire au sud de la ville. Les défenseurs d'Orléans sont épuisés. Leur chef, Jean de Dunois, est un commandant compétent mais il manque d'hommes et de ressources. La population civile souffre de la faim. Les tentatives précédentes pour briser le siège ont toutes échoué. La plus récente, la fameuse journée des harengs, s'est soldée par un désastre humiliant. Une armée française a été vaincue alors qu'elle essayait d'intercepter un simple convoi de poissons salés destiné aux assiégeants anglais. Quand la nouvelle se répand qu'une pucelle envoyée par Dieu arrive avec du ravitaillement, l'effet sur le moral est électrique. Les défenseurs reprennent espoir. Les habitants sortent dans les rues pour prier. Même les Anglais sont troublés. Ils ont entendu parler de cette fille étrange qui prétend avoir des visions. Ils ne savent pas quoi en penser. Jeanne arrive devant Orléans le 29 avril 1429, au coucher du soleil. Son entrée dans la ville est un spectacle extraordinaire. Elle chevauche un cheval blanc, vêtu de son armure étincelante, tenant son étendard. La population entière semble s'être déversée dans les rues pour l'accueillir. Les gens se pressent autour d'elle, essayant de toucher son armure, ses vêtements, son cheval. Ils portent des torchets qui illuminent la scène d'une lueur dorée. Les cloches de toutes les églises sonnent à la volée. Un incident révélateur se produit pendant cette entrée triomphale. La foule est si dense, les torchées si nombreuses, qu'une étincelle met le feu au pénon de l'étendard de Jeanne. Sans perdre son calme, Jeanne éperonne son cheval, se penche en avant et éteint les flammes de sa main gantée en quelques secondes. Les témoins voient dans ce geste un signe de son habileté surnaturelle. En réalité, c'est simplement le premier indice de ses réflexes remarquables et de son sang-froid sous pression. Cette nuit-là, Jeanne dort dans la maison de Jacques Boucher, le trésorier du duc d'Orléans. Elle partage le lit de Charlotte, la fille de la maison, une jeune fille de 9 ans. C'est une précaution pour protéger sa réputation et sa virginité. Pendant toute sa campagne militaire, Jeanne dormira toujours avec des femmes ou des jeunes filles, jamais seule, jamais avec des hommes. Le lendemain matin, Jeanne rencontre Jean de Dunois, le commandant de la garnison. Cette rencontre est fascinante parce qu'elle révèle le caractère complexe de Jeanne, à la fois mystique et pragmatique, humble et autoritaire. Dunois est un guerrier expérimenté, un prince bâtard mais reconnu, un homme habitué à commander. Il accueille poliment cette paysanne en armure, mais il n'a pas l'intention de lui laisser diriger les opérations. Il lui explique que le convoi de ravitaillement ne peut pas entrer dans la ville par le chemin prévu parce que le vent est contraire pour les bateaux sur la Loire. Jeanne explose de colère. Elle lui dit qu'il a mal fait de ne pas l'avoir consulté,
qu'elle apporte un meilleur secours que jamais n'en vint à aucun soldat ou aucune cité, car c'est le secours du roi des cieux. Elle ne vient pas par sa propre volonté mais par l'envoi de Dieu. Elle affirme que le vent va tourner et que le ravitaillement entrera dans la ville. Dunois est interloqué par cette explosion. Mais quelques heures plus tard, le vent tourne effectivement. Les bateaux chargés de vivres et de munitions traversent la Loire et entrent dans Orléans. C'est le premier miracle de la campagne de Jeanne, ou la première coïncidence extraordinaire. Dunois lui-même, témoignant des années plus tard lors du procès de réhabilitation, dira qu'à partir de ce moment, il a cru en elle. Pendant les jours suivants, Jeanne s'impatiente. Elle veut attaquer immédiatement les bastilles anglaises, mais les capitaines français préfèrent attendre des renforts. Cette tension entre l'impétuosité de Jeanne et la prudence des chefs militaires sera une constante de toute sa carrière. Jeanne emploie ce temps d'attente d'une manière inattendue, elle écrit aux Anglais. Ou plutôt, elle dicte une lettre qu'un clerc met par écrit, car elle ne sait ni lire ni écrire. Cette lettre, connue sous le nom de lettre aux Anglais, est un document extraordinaire qui mérite d'être cité en partie. Roi d'Angleterre, écrit-elle, rendez à la pucelle qui est envoyée par Dieu, le roi du ciel, les clés de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Elle est venue de par Dieu pour réclamer le sang royal. Elle est toute prête à faire la paix si vous voulez lui faire raison, à condition que vous rendiez la France et que vous payiez pour l'avoir occupée. Et vous, archers, compagnons de guerre, gentilshommes et autres qui êtes devant la ville d'Orléans, allez-vous-en de par Dieu en votre pays. Et si vous ne le faites, attendez des nouvelles de la pucelle qui vous ira voir bientôt, à votre très grand dommage. L'audace de cette lettre est presque incroyable. Une adolescente sans éducation somme le roi d'Angleterre de se retirer de France. Elle menace les soldats anglais les plus endurcis. Elle parle en son propre nom et au nom de Dieu avec une autorité totale. Les Anglais répondent en traitant son héros de criminel et en menaçant de brûler Jeanne comme sorcière. Le 4 mai 1429, les renforts attendus arrivent enfin. Jeanne insiste pour passer à l'offensive. Ce qui suit est une série de combats intenses qui vont durer 4 jours et changer le cours de l'histoire. Le premier engagement se produit à la Bastille de Saint-Loup, à l'est de la ville. Jeanne est en train de se reposer quand elle apprend que les Français ont attaqué sans elle. Elle se réveille en sursaut, enfile son armure avec une rapidité stupéfiante, et galope vers le combat. Quand elle arrive, elle trouve les Français en difficulté. Sa présence galvanise les troupes. Ils prennent la Bastille d'assaut, tuant ou capturant tous les défenseurs. C'est la première victoire française significative depuis des années. Le lendemain est le jour de l'Ascension. Jeanne refuse de combattre par respect pour la fête religieuse. Elle passe la journée en prière et interdit à ses hommes de partir en expédition. Cette pose illustre la nature profondément pieuse de sa mission. Elle n'est pas une simple guerrière. Elle est une croisée qui obéit aux règles de l'Église. Le 6 mai, l'offensive reprend. Les Français attaquent les bastilles de la rive sud de la Loire. Ils prennent celle des Augustins après un combat acharné. Jeanne est partout, encourageant les soldats, plantant son étendard au plus près des murs ennemis. Elle ne tue personne elle-même, mais sa présence inspire une bravoure presque suicidaire chez les combattants français. Le soir du 6 mai, Jeanne annonce au capitaine qu'elle attaquera les tourelles le lendemain. C'est la Bastille la plus puissante, celle qui contrôle le pont. Les capitaines sont sceptiques. Ils veulent attendre encore des renforts. Jeanne leur répond qu'elle se lèvera de bonne heure le lendemain, plutôt qu'elle n'accoutume, qu'elle sera blessée, et que la Bastille tombera. Cette prophétie, rapportée par plusieurs témoins, est l'une des plus frappantes de la carrière de Jeanne. Elle prédit non seulement la victoire, mais aussi sa propre blessure. Le 7 mai 1429 restera dans l'histoire comme la journée des Tourelles. C'est le moment décisif de la campagne d'Orléans, et probablement le jour le plus extraordinaire de la vie de Jeanne d'Arc. L'assaut commence à l'aube. Les Français doivent traverser un espace découvert sous le feu des archers anglais, puis escalader les murs de la Bastille. C'est un suicide tactique, exactement le genre d'assaut frontal que les Anglais excellent à repousser. Mais Jeanne est là, au premier rang, son étendard blanc flottant au-dessus de la mêlée. Les combats durent toute la matinée. Les Français lancent vague après vague contre les murs. Chaque fois, ils sont repoussés. Les corps s'accumulent au pied de la fortification. Le fossé se remplit de cadavres. Les capitaines commencent à parler de retraite. C'est alors, vers midi, que la prophétie de Jeanne se réalise. Elle est en train de placer une échelle contre le mur quand un carreau d'arbalète la frappe à l'épaule, juste au-dessus du sein. Le projectile traverse son armure et s'enfonce profondément dans sa chair, ressortant de 15 cm dans son dos. Jeanne tombe de l'échelle. On l'emporte à l'arrière. Elle saigne abondamment. Elle pleure de douleur. Des soldats veulent utiliser des charmes magiques pour la guérir, mais elle refuse, disant qu'elle préférerait mourir plutôt que de faire quelque chose qu'elle sait être un péché contre la volonté de Dieu. Finalement, elle accepte qu'on retire le carreau et qu'on panse la blessure avec de l'huile d'olive et du lard,
le traitement médical standard de l'époque. Les capitaines français, voyant leur mascotte blessée, décident d'abandonner l'assaut. Dunois ordonne la retraite. Les trompettes commencent à sonner le rappel. Les soldats épuisés se préparent à se retirer pour la nuit. Et c'est alors que Jeanne fait quelque chose d'incroyable. Elle se relève. Malgré sa blessure, malgré la douleur, malgré le sang qui imprègne son armure, elle remonte sur son cheval. Elle arrache son étendard des mains de son porte-étendard et galope vers l'avant. Elle plante l'étendard au pied même du mur de la Bastille et crie à ses hommes de reprendre l'attaque. Ce moment est immortalisé dans d'innombrables peintures et récits. Une jeune fille blessée, tenant un drapeau blanc, défiant une forteresse imprenable. Les soldats français, qui étaient en train de battre en retraite, voient cette silhouette illuminée par le soleil couchant. Ils voient l'étendard claquer au vent. Et quelque chose se brise en eux, ou plutôt quelque chose se libère. Ils chargent. Ce n'est plus une attaque coordonnée, c'est une vague de fureur humaine. Les soldats escaladent les murs avec leurs mains nues. Ils arrachent les pierres avec leurs doigts. Ils mordent, ils griffent, ils hurlent. Les Anglais, qui avaient repoussé des assauts disciplinés toute la journée, sont submergés par cette folie collective. Le commandant anglais de la Bastille, un chevalier nommé William Glasdale, tente de se replier par un pont-levis vers une position secondaire. Mais les Français ont amené un bateau chargé de matières inflammables sous le pont. Le pont-levis prend feu. Glasdale, alourdi par son armure, tombe dans la Loire et se noie avec plusieurs de ses hommes. Les tourelles tombent. Le pont d'Orléans est libéré. Le siège est brisé. Cette nuit-là, les cloches d'Orléans sonnent jusqu'à l'aube. La population danse dans les rues. Les prêtres chantent le Te Deum dans toutes les églises. Jeanne, épuisée et blessée, est portée en triomphe à travers la ville. Elle a accompli en 4 jours ce que les armées françaises n'avaient pas réussi à faire en 7 mois. Le lendemain, 8 mai 1429, les Anglais font quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait depuis le début de la guerre de 100 ans. Ils se retirent. L'armée anglaise qui assiégeait Orléans lève le camp et s'en va. Pas vaincue au combat, pas négociée dans un traité. Elle part simplement, parce que le moral est brisé, parce que les soldats ont peur, parce qu'ils croient avoir affaire à quelque chose de surnaturel. Jeanne veut poursuivre les Anglais en retraite, mais c'est un dimanche et elle refuse de combattre le jour du Seigneur. Elle sort des murs de la ville et contemple l'armée ennemie qui s'éloigne. Selon les témoins, elle interdit à ses hommes d'attaquer, disant « Laissez-les partir. Il ne plaît pas à messire qu'on les combatte aujourd'hui. Vous les aurez une autre fois. » La libération d'Orléans est un tournant psychologique autant que militaire. Pour la première fois depuis des décennies, les Français ont vaincu les Anglais en bataille rangée. Pour la première fois, les Anglais ont reculé. Le mythe de l'invincibilité anglaise, forgé à Crécy, Poitiers et Azincourt, est brisé. Et au centre de ce miracle, il y a une jeune fille de 17 ans qui entend des voix. La libération d'Orléans n'est que le début. Les voix de Jeanne lui avaient donné 2 missions, lever le siège d'Orléans et conduire le dauphin à Reims pour son sacre. La première est accomplie. La seconde semble encore plus impossible. Reims est à 300 km au nord-est, en plein territoire ennemi. Pour y arriver, il faudrait traverser des régions contrôlées par les Anglais et les Bourguignons. Il faudrait prendre ou contourner des dizaines de villes fortifiées. C'est une folie stratégique. Tous les conseillers militaires du dauphin s'y opposent. Mais Jeanne insiste. Elle vient de prouver que l'impossible est possible. Elle refuse d'écouter les timides. Avant de marcher sur Reims, cependant, il faut sécuriser la vallée de la Loire. Plusieurs villes sont encore tenues par les Anglais. Jeanne se lance dans une campagne éclair qui va durer moins de 3 semaines et qui va démontrer non seulement son courage mais aussi un instinct militaire stupéfiant. Le 11 juin 1429, l'armée française arrive devant Jargeau, une ville fortifiée sur la Loire. Le duc d'Alençon, un jeune prince qui commande nominalement l'armée, hésite à attaquer immédiatement. Il veut attendre, installer un siège classique, affamer la garnison. Jeanne le pousse à l'action. Elle lui dit « Ah, gentil duc, as-tu peur ? Ne sais-tu pas que j'ai promis à ta femme de te ramener sain et sauf ?» Cette remarque est typique de Jeanne. Elle mélange l'encouragement, la moquerie affectueuse et la promesse divine. Le duc d'Alençon, piqué dans son honneur, ordonne l'assaut. La bataille de Jargeau est féroce. Les Anglais sont commandés par le comte de Suffolk, l'un de leurs meilleurs généraux. Ils se défendent avec acharnement. À un moment, le duc d'Alençon se trouve directement sous une section de mur que les défenseurs s'apprêtent à faire s'effondrer. Jeanne le voit, court vers lui et le tire en arrière juste avant qu'une énorme pierre ne s'écrase exactement là où il se tenait. « Si je ne vous avais averti, lui dit-elle, cette pierre vous aurait tué. » Comment avait-elle su? Le duc d'Alençon témoignera plus tard qu'il était impossible qu'elle ait pu voir la pierre tomber. Elle avait simplement su. Jargeau tombe. Le comte de Suffolk est capturé. L'armée française se tourne vers sa prochaine cible. Le 15 juin, c'est Meung-sur-Loire. Le 16 juin,
Beaugency. Les villes tombent l'une après l'autre comme des dominos. La rapidité de cette campagne est stupéfiante pour l'époque. Les armées médiévales se déplacent normalement avec une lenteur désespérante, ralenties par leurs bagages, leurs machines de siège, leurs troupeaux de bétail. Jeanne impose un rythme de marche forcé que personne n'avait vu depuis les légions romaines. Mais le coup de grâce de cette campagne de la Loire, c'est la bataille de Patay, le 18 juin 1429. Patay n'est pas comme les autres engagements. Ce n'est pas un siège, c'est une bataille rangée en race campagne, exactement le type de combat où les Anglais excellent depuis un siècle. Leur tactique est éprouvée, les archers anglais, protégés par des pieux plantés dans le sol, déciment les charges de cavalerie française avec leur longue pluie de flèches. C'est ainsi qu'ils ont gagné à Crécy, à Poitiers, à Azincourt. Mais à Patay, quelque chose se passe différemment. L'avant-garde française, menée par des capitaines comme la Hayer et Poton de Xaintrailles, deux des guerriers les plus redoutables de France, tombe sur les Anglais avant qu'ils n'aient eu le temps de s'installer. Un cerf sort d'un bois et traverse les lignes anglaises. Les soldats anglais crient de surprise, révélant leur position. La cavalerie française charge immédiatement, avant que les archers aient pu planter leurs pieux. Ce qui suit est un massacre. Les archers anglais, pris au dépourvu, sont taillés en pièces. En moins d'une heure, l'armée anglaise est détruite. 2000 morts, 200 prisonniers, dont le célèbre John Talbot, le plus grand général anglais de son époque. Les pertes françaises sont dérisoires, peut-être une douzaine d'hommes. Patay est l'anti-Azincourt. C'est la revanche éclatante de 70 ans de défaite. Et même si Jeanne n'a pas personnellement mené la charge, même si elle est arrivée sur le champ de bataille après que la victoire était acquise, c'est son élan, son insistance sur la rapidité et l'agressivité, qui a rendu cette victoire possible. Après Patay, la route de Reims est ouverte. Mais les conseillers du Dauphin continuent de résister. Ils proposent des alternatives plus sûres. Pourquoi ne pas marcher sur la Normandie? Pourquoi ne pas consolider les gains en Loire? Pourquoi risquer une marche à travers le territoire ennemi pour une simple cérémonie religieuse? Ils ne comprennent pas. Jeanne comprend, avec un instinct politique qui dépasse de loin son éducation paysanne, que le sacre n'est pas une simple cérémonie. C'est une transformation mystique. Dans la France médiévale, le roi n'est pas vraiment roi tant qu'il n'a pas été sacré à Reims par l'archevêque, ou avec la sainte huile de la sainte ampoule que, selon la légende, un ange avait apporté du ciel pour le baptême de Clovis. Le sacre fait du roi le lieutenant de Dieu sur terre. Il lui confère le pouvoir de guérir les écrouelles par simple imposition des mains. Il le transforme d'un prétendant contesté en un monarque légitimé par le ciel. Tant que Charles n'est pas sacré, il reste le roi de Bourges, un prétendant parmi d'autres. Une fois sacré, il devient loin du Seigneur, et tous ceux qui s'opposent à lui deviennent des rebelles contre Dieu. Jeanne pousse, insiste, supplie, menace. Elle dit au dauphin qu'elle ne durera guère plus d'un an et qu'il faut bien l'employer. C'est une phrase mystérieuse que certains interprètent comme une prophétie de sa propre mort. Finalement, Charles cède. L'armée se met en marche vers Reims. Ce qui suit est l'un des épisodes les plus étranges de la guerre de 100 ans. Une armée française marche à travers le territoire ennemi, et les villes s'ouvrent devant elle comme par magie. Auxerre ferme ses portes mais accepte de ne pas résister et fournit des vivres. 3. La ville même où avait été signé le traité infâme de 1420, résiste pendant quelques jours puis se rend sans combat. Châlons en Champagne envoie une délégation pour se soumettre. Et Reims, la ville du sacre, ouvre ses portes le 16 juillet 1429. Comment expliquer ces redditions en chaîne? La peur, certainement. La nouvelle de Patay s'est répandue, et personne ne veut subir le sort de l'armée anglaise. Mais il y a aussi autre chose. Il y a la légende de la pucelle, cette fille miraculeuse envoyée par Dieu. Les habitants de ces villes sont français dans leur cœur, même s'ils ont été forcés de se soumettre aux Anglais et aux Bourguignons. Quand ils voient cette armée arriver sous l'étendard blanc de Jeanne, ils y voient un signe divin. Ils y voient la possibilité de retrouver leur vraie allégeance. Le 17 juillet 1429, dans la cathédrale de Reims, Charles VII est sacré roi de France. La cérémonie est grandiose malgré l'improvisation. Normalement, un sacre se prépare pendant des mois. Celui-ci a été organisé en quelques jours. Mais les éléments essentiels sont présents, la sainte ampoule avec son huile miraculeuse, l'archevêque de Reims pour officier, les pères du royaume pour témoigner. Jeanne se tient près de l'autel, son étendard à la main. Quand on lui demandera plus tard pourquoi son étendard était présent au sacre alors que ceux des autres capitaines n'y étaient pas, elle répondra avec une simplicité désarmante, il avait été à la peine, c'était bien raison qu'il fût à l'honneur. Au moment où l'huile sainte touche le front de Charles, quelque chose change dans la pièce. Les témoins décrivent des larmes, des cris de joie. Le dauphin hésitant, le roi de Bourges moqué, le bâtard supposé, devient en cet instant Charles VII, roi de France par la grâce de Dieu. Jeanne s'agenouille devant lui et pleure. Elle dit, « Gentil roi, maintenant est exécuté le plaisir de Dieu,
qui voulait que je fisse lever le siège d'Orléans et que je vous amenasse en cette cité de Reims recevoir votre saint sacre, montrant que vous êtes vrai roi et celui auquel le royaume de France doit appartenir. C'est le sommet de sa vie. En moins de 4 mois, elle a accompli ce qu'elle avait promis. Elle a libéré Orléans, écrasé les Anglais à Patay, traversé le territoire ennemi, et conduit son roi au sacre. Elle a 17 ans. Mais si vous avez suivi cette histoire attentivement, vous avez remarqué quelque chose. Les voix de Jeanne lui avaient donné 2 missions, Orléans et le sacre. Ces 2 missions sont maintenant accomplies. Que se passe-t-il ensuite? Les voix ne lui ont rien dit sur la suite. Et c'est là que la tragédie commence. Après le sacre de Reims, Jeanne n'est plus la même. Quelque chose s'est brisé, ou peut-être simplement accompli. Elle continue de se battre, mais avec moins d'assurance, moins de ce feu intérieur qui la rendait invincible. Et autour d'elle, les circonstances changent de manière inquiétante. D'abord, il y a l'attitude du roi. Charles le VII, maintenant qu'il est sacré, n'a plus besoin de Jeanne de la même façon. Elle était utile pour légitimer sa cause, pour inspirer ses troupes, pour accomplir l'impossible. Mais maintenant, elle devient encombrante. Ses exigences constantes d'action, son impatience, son refus des compromis politiques irritent les conseillers royaux. Ces conseillers, et particulièrement Georges de la Trémoille, voient en Jeanne une menace pour leur influence. Elle a accès direct au roi. Elle peut le persuader d'actions que les courtisans désapprouvent. Elle est imprévisible, incontrôlable. Il commence à travailler contre elle, subtilement d'abord, puis de plus en plus ouvertement. Ensuite, il y a la situation militaire. Après le sacre, la logique voudrait que l'armée française marche sur Paris, la capitale symbolique du royaume, toujours aux mains des Anglais et des Bourguignons. Jeanne pousse dans cette direction. Elle veut continuer sur sa lancée, exploiter le désarroi ennemi. Mais Charles hésite. Il préfère négocier. Il entre en pourparlers avec le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, espérant le détacher de l'alliance anglaise par la diplomatie plutôt que par la force. Ces négociations sont interminables, rétrospectivement, futiles. Le duc de Bourgogne n'a aucune intention de trahir ses alliés anglais. Il fait traîner les discussions pour gagner du temps et permettre aux Anglais de se renforcer. Jeanne ne comprend pas ces subtilités diplomatiques, ou plutôt elle refuse de les accepter. Elle voit que chaque jour perdu permet à l'ennemi de se réorganiser. Elle supplie le roi d'agir. Elle écrit au duc de Bourgogne pour l'exhorter à faire la paix avec la France, une lettre pleine de ferveur religieuse et de naïveté politique. Finalement, en septembre 1429, l'armée française se présente devant Paris. Mais ce n'est plus l'armée enthousiaste d'Orléans et de Patay. Les troupes sont fatiguées. Le soutien royal est tiède. Les renforts promis n'arrivent pas. Le 8 septembre, jour de la Nativité de la Vierge, Jeanne lance un assaut contre la porte Saint-Honoré. Elle espère répéter le miracle des tourelles. Mais Paris n'est pas une bastille de bois. C'est une ville immense, protégée par des murs massifs et défendue par une population hostile. Les Parisiens, endoctrinés par des années de propagande bourguignonne, considèrent Jeanne comme une sorcière et Charles comme un usurpateur. L'assaut est un désastre. Les Français sont repoussés avec de lourdes pertes. Jeanne elle-même est blessée à la cuisse par un carreau d'arbalète. Elle refuse de se retirer, criant à ses hommes de continuer l'attaque. Mais cette fois, personne ne la suit. La nuit tombe. On doit l'emporter de force, hurlant qu'elle peut encore prendre la ville si on lui en laisse le temps. Elle ne reverra jamais Paris. Le lendemain, le roi ordonne la retraite. L'armée se replie vers la Loire. Les ponts sur la Seine, que Jeanne avait fait construire pour permettre de nouvelles attaques, sont détruits sur ordre royal. Le message est clair, Charles ne veut plus de grandes offensives. Il préfère la diplomatie et l'attente. Pour Jeanne, c'est un coup terrible. Elle a échoué pour la première fois. Ses voix lui avaient-elles vraiment ordonné d'attaquer Paris? Ou avait-elle agi de sa propre initiative, poussée par son impatience? Elle ne le dira jamais clairement. Ce qui suit est une longue période de frustration et de déclin. L'hiver 1429 à 1430 voit Jeanne reléguée à des opérations secondaires. On l'envoie assiéger des villes mineures comme Saint-Pierre-le-Moutier et la Charité-sur-Loire. Saint-Pierre-le-Moutier est prise, mais la Charité résiste, et l'armée doit lever le siège faute de renforts et de ravitaillement. Charles anoblit Jeanne et sa famille, lui accordant le privilège de porter un blason. C'est un honneur, certes, mais c'est aussi une façon de la mettre sur une étagère. On la récompense pour service rendu, comme si sa mission était terminée. Jeanne n'accepte pas cette retraite dorée. Au printemps 1430, elle repart en campagne, cette fois sans autorisation royale explicite. Elle rassemble une petite troupe de volontaires et se dirige vers le nord, où les Bourguignons menacent la ville de Compiègne. Compiègne est une ville fidèle au roi Charles, encerclée par les forces bourguignonnes. Ses habitants se battent avec courage mais sont désespérément en infériorité numérique. Quand Jeanne arrive avec ses quelques centaines d'hommes, elle est accueillie comme une libératrice.
Le 23 mai 1430, Jeanne mène une sortie contre les positions bourguignonnes devant la ville. C'est une opération limitée, une reconnaissance en force plutôt qu'une véritable bataille. Mais les choses tournent mal très rapidement. Les Bourguignons contre-attaquent en masse. Les Français, surpris par la violence de la réaction, commencent à refluer vers la ville. La retraite devient une déroute. Les soldats se précipitent vers les portes de Compiègne. Jeanne, fidèle à son habitude, reste à l'arrière pour couvrir la retraite. Elle est la dernière à se replier, son étendard toujours visible au milieu de la mêlée. Mais quand elle arrive aux portes de la ville, elle les trouve fermées. Le gouverneur de Compiègne, Guillaume de Flavie, a ordonné de fermer les portes et de lever le pont-levis. Il craignait que les Bourguignons ne s'engouffrent dans la ville à la suite des fuyards. C'était peut-être une décision militaire rationnelle. Ou peut-être était-ce une trahison délibérée, orchestrée par les ennemis de Jeanne à la cour. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Ce que nous savons, c'est que Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, l'héroïne du sacre de Reims, se retrouve coincée entre les murs de Compiègne et une horde d'ennemis bourguignons. Un archer la tire par sa huque, ce vêtement ample qu'elle porte par-dessus son armure. Elle tombe de cheval. Les Bourguignons se jettent sur elle. C'est un trophée inestimable. Ils crient de joie. Ils l'ont. Ils ont la pucelle. Jeanne d'Arc est prisonnière. Elle ne sera plus jamais libre. La capture de Jeanne provoque des réactions contrastées. Chez les Bourguignons et les Anglais, c'est l'euphorie. Ils tiennent enfin la sorcière qui a humilié leurs armées. Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, vient personnellement la voir dans sa prison de Beaurevoir. Il veut contempler cette créature extraordinaire qui a failli renverser l'ordre des choses. Chez les Français, c'est la consternation. Le peuple pleure. Les soldats qui avaient combattu sous son étendard sont désespérés. Mais à la cour, la réaction est plus mitigée. Certains conseillers sont soulagés. Cette fille encombrante est désormais le problème de quelqu'un d'autre. Et le roi Charles? Il ne fait rien. Absolument rien. C'est l'un des aspects les plus troublants de l'histoire de Jeanne d'Arc. L'homme qu'elle a fait roi, l'homme pour qui elle a risqué sa vie, l'homme qu'elle a conduit au sacre à travers le territoire ennemi, ne lève pas le petit doigt pour la sauver. Il n'envoie pas d'ambassadeur pour négocier sa libération. Il ne propose pas de rançon. Il ne menace pas de représailles. Il se contente de continuer sa politique de négociation stérile avec les Bourguignons comme si rien ne s'était passé. Pourquoi? Les historiens débattent encore. Peut-être Charles était-il trop faible pour agir. Peut-être ses conseillers l'en ont-ils dissuadé. Peut-être avait-il peur que le procès révèle des secrets embarrassants sur leurs conversations privées. Ou peut-être, tout simplement, n'avait-il jamais vraiment cru en elle et l'avait-il utilisé comme un outil qu'on jette quand il n'est plus utile. Quelle que soit la raison, l'abandon de Jeanne par Charles le VII reste une tache indélébile sur sa mémoire. Les Bourguignons ne gardent pas Jeanne longtemps. Elle est trop précieuse, et ils savent exactement qui la veut. Les Anglais sont prêts à payer une fortune pour cette prisonnière. Après des mois de négociations, un accord est conclu. Les Anglais paient 10 000 livres tournois, l'équivalent de la rançon d'un prince du sang. C'est une somme astronomique qui montre à quel point ils considèrent Jeanne comme dangereuse, même captive. En novembre 1430, Jeanne est transférée aux Anglais. Elle est emmenée à Rouen, la capitale de la Normandie anglaise, où elle sera jugée. Mais attention, les Anglais ne peuvent pas simplement exécuter Jeanne comme prisonnière de guerre. Ce serait trop simple, et cela ferait d'elle une martyre. Non, ils doivent la détruire d'une manière plus subtile. Ils doivent prouver qu'elle n'était pas envoyée par Dieu mais par le diable. Ils doivent la faire condamner comme hérétique et sorcière par un tribunal de l'Église. Ainsi, ils délégitimeront tout ce qu'elle a accompli. Le sacre de Charles, obtenu grâce à une suppôt de Satan, sera invalide. La victoire française sera une œuvre démoniaque. Pour mener ce procès, ils ont besoin d'un homme d'église ambitieux et corruptible. Ils le trouvent en la personne de Pierre Cochon, l'évêque de Beauvais. Cochon est un personnage fascinant et répugnant. C'est un ecclésiastique brillant, docteur en théologie, ancien recteur de l'Université de Paris. Mais c'est aussi un opportuniste sans scrupules qui a lié son sort aux Anglais et aux Bourguignons. Il a été chassé de son diocèse de Beauvais par les victoires de Jeanne, et il brûle de se venger. Il accepte de présider le procès. Techniquement, c'est un tribunal d'inquisition, censé déterminer si Jeanne est coupable d'hérésie. En pratique, c'est un simulacre de justice où le verdict est décidé d'avance. Le procès commence le 21 février 1431, dans la chapelle royale du château de Rouen. Jeanne, qui a passé les derniers mois enchaînée dans une cellule gardée par des soldats anglais, est amenée devant ses juges. Ce qui suit est l'un des documents les plus extraordinaires du Moyen Âge. Les minutes du procès ont été conservées, transcrites par des greffiers consciencieux. Nous avons les questions des juges et les réponses de Jeanne, mot pour mot. Et ces réponses révèlent une intelligence, un courage et une présence d'esprit absolument stupéfiants. Jeanne fait face à des dizaines de théologiens,
de docteurs en droit canon, d'experts en hérésie. Ces hommes ont passé leur vie à étudier les subtilités de la foi. Ils connaissent tous les pièges, toutes les questions insidieuses qui peuvent faire trébucher un accusé. Et face à eux, il y a une paysanne illettrée de 19 ans qui n'a jamais étudié la théologie. Et pourtant, elle les tient en échec. Quand on lui demande si elle est en état de grâce, elle répond, « Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre, et si j'y suis, Dieu veuille m'y tenir. » C'est une réponse parfaite. Affirmer qu'on est en état de grâce serait présomptueux, un péché d'orgueil. Nier qu'on est en état de grâce serait un aveu de péché. Jeanne évite les deux pièges avec une élégance qui laisse les théologiens sans voix. Quand on lui demande si ses voix ont une forme physique, si elle les a touchées, elle répond avec une simplicité désarmante qu'elle a embrassé Sainte Catherine et Sainte Marguerite, et qu'elle sentait bon. Quand on lui demande si Saint Michel était nu quand il lui apparaissait, elle réplique avec une pointe d'irritation, « Pensez-vous que Dieu n'ait pas de quoi le vêtir ?» Quand on lui demande si Dieu est les Anglais, elle répond qu'elle ne sait rien de l'amour ou de la haine de Dieu pour les Anglais, mais qu'elle sait bien qu'ils seront boutés hors de France, excepté ceux qui y mourront. Session après session, jour après jour, Jeanne tient bon. Elle refuse de renier ses voix. Elle refuse d'admettre qu'elle a agi contre l'Église. Elle maintient qu'elle a été envoyée par Dieu et qu'elle a fait ce que Dieu lui ordonnait. Les juges sont frustrés. Ils ne peuvent pas la piéger. Ils essaient une autre tactique. Ils lui posent des questions sur ses vêtements d'homme, ce détail apparemment anodin qui va devenir crucial. Pourquoi porte-t-elle des habits masculins? Est-ce que ses voix le lui ordonnent? Jeanne explique qu'elle porte des vêtements d'homme par commodité et par sécurité. Quand on vit au milieu de soldats, les chausses masculines qui s'attachent au pourpoint offrent une meilleure protection contre les agressions que les robes féminines. Mais cette explication rationnelle n'intéresse pas les juges. Ce qui les intéresse, c'est que le Deutéronome interdit aux femmes de porter des vêtements d'homme. C'est une abomination aux yeux de Dieu, selon la lettre de la loi biblique. Le procès s'éternise. Les juges accumulent les chefs d'accusation, hérésie, sorcellerie, invocation de démons, refus de soumission à l'Église. Mais ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent vraiment, des aveux. Finalement, ils décident de recourir à l'intimidation. Le 24 mai 1431, Jeanne est emmenée au cimetière de l'abbaye de Saint-Ouen pour une cérémonie publique. On lui lit ses crimes. On lui montre le bûcher qui l'attend si elle refuse de se soumettre. On lui présente une cédule d'abjuration, un document par lequel elle reconnaîtrait ses erreurs et promettrait de ne plus porter de vêtements d'homme ni prétendre avoir des visions. Ce qui se passe ensuite est confus et controversé. Selon certains témoins, Jeanne a d'abord refusé de signer, puis s'est laissée convaincre par des promesses qu'on la traiterait avec clémence. Selon d'autres, on lui a lu un texte court et inoffensif, mais on a substitué un document beaucoup plus compromettant au moment de la signature. Jeanne elle-même dira plus tard qu'elle n'avait pas compris ce qu'elle signait. Quoi qu'il en soit, elle signe. Elle abjure. Mais au lieu d'être libérée ou transférée dans une prison ecclésiastique comme le droit canon l'exigerait, elle est ramenée dans sa cellule du château, toujours gardée par des soldats anglais. Et c'est là que le piège se referme. Jeanne vient de signer l'abjuration. En théorie, elle devrait être sauvée. Elle a reconnu ses erreurs, elle s'est soumise à l'Église. Le droit canon est clair, un hérétique repenti doit être accueilli avec miséricorde. La peine normale est une pénitence, peut-être quelques années de prison ecclésiastique, mais certainement pas la mort. Mais les Anglais n'ont pas payé 10 000 livres tournois pour voir Jeanne s'en tirer avec une pénitence. Ils veulent sa mort, et ils vont l'obtenir. Le piège est diaboliquement simple. Après l'abjuration, Jeanne devrait être transférée dans une prison de l'Église, gardée par des femmes, où elle pourrait porter des vêtements féminins en sécurité. Au lieu de cela, on la renvoie dans sa cellule du château de Rouen, toujours enchaînée, toujours gardée par des soldats anglais qui ne cachent pas leur hostilité et leur mépris. On lui donne des vêtements de femme. Elle les porte pendant quelques jours. Mais dans cette cellule, entourée de gardes masculins, sans aucune protection, ces vêtements deviennent un danger mortel. Ce qui se passe exactement dans les jours qui suivent l'abjuration fait l'objet de témoignages contradictoires. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le dimanche 27 mai 1431, quand les juges reviennent voir Jeanne dans sa cellule, elle porte à nouveau des vêtements d'homme. Pourquoi a-t-elle repris ces vêtements après avoir juré de ne plus jamais les porter? Les explications varient selon les témoins. Selon certains témoignages recueillis lors du procès de réhabilitation, les gardes anglais lui ont volé ses vêtements féminins pendant la nuit, ne lui laissant que les habits masculins pour se couvrir. Elle n'aurait eu d'autre choix que de les enfiler pour ne pas rester nue. Selon d'autres témoignages, les gardes ont tenté de la violer, et elle a repris les vêtements d'homme parce qu'ils offraient une meilleure protection. Les chausses masculines, attachées au pourpoint par des dizaines de lacets, sont beaucoup plus difficiles à retirer de force qu'une robe féminine. Selon une troisième version, Jeanne elle-même a choisi de reprendre ses habits masculins en toute conscience, refusant finalement de renier ce qu'elle était. Elle aurait dit à ses visiteurs qu'elle avait eu tort d'abjurer,
que ses voix l'avaient réprimandée pour cette faiblesse, et qu'elle préférait mourir plutôt que de continuer à les trahir. Cette troisième version est peut-être la plus troublante, parce qu'elle suggère que Jeanne a choisi délibérément la mort. Elle savait ce que signifiait reprendre les vêtements d'homme. Elle savait qu'elle serait déclarée relapse, c'est-à-dire retombée dans l'hérésie après abjuration. Et elle savait que la peine pour les relapses est automatique et sans appel, la mort par le feu. Quelle que soit la vérité, le résultat est le même. Quand Pierre Cochon apprend que Jeanne a repris ses vêtements masculins, il se précipite à sa cellule. Selon un témoin, en ressortant, il aurait croisé des officiers anglais et leur aurait dit avec un sourire, « Farewell, farewell, c'est fait. Soyez de bonne humeur. » Le piège a fonctionné. Le 28 mai 1431, un tribunal se réunit pour constater la rechute de Jeanne. La procédure est expéditive. Jeanne est déclarée hérétique relapse, abandonnée au bras séculier. Dans le langage juridique de l'Inquisition, abandonner au bras séculier signifie remettre le condamné aux autorités civiles pour l'exécution. L'Église ne verse pas le sang elle-même. Elle se contente de livrer ses victimes à ceux qui le feront pour elle. La sentence est prononcée, Jeanne sera brûlée vive le lendemain. Lors de son dernier interrogatoire, Jeanne est questionnée une dernière fois sur ses voies. Elle maintient qu'elle venait de Dieu. Elle dit que quoi qu'elle ait pu dire ou révoquer, elle n'a jamais rien fait contre Dieu ou contre la foi, et que si les juges disent qu'elle a abjuré, c'est qu'elle n'avait pas compris ce qu'elle signait. Elle demande à recevoir les sacrements avant de mourir. Elle veut se confesser, recevoir l'Eucharistie, mourir en chrétienne. Cette demande pose un problème théorique aux juges. Une hérétique excommuniée ne devrait pas recevoir les sacrements. Mais refuser les sacrements à une mourante serait cruel et scandaleux. Finalement, Cochon autorise la communion, ce qui est en soi une reconnaissance implicite que Jeanne n'était peut-être pas vraiment l'hérétique qu'on prétendait. La nuit du 29 au 30 mai est la dernière nuit de Jeanne d'Arc sur terre. Nous ne savons pas comment elle l'a passée. Peut-être a-t-elle prié. Peut-être a-t-elle pleuré. Peut-être ses voix sont-elles venues la consoler une dernière fois. Peut-être est-elle restée seule dans le silence et l'obscurité de sa cellule, écoutant le bruit des charpentiers qui construisaient son bûcher sur la place du marché. Quand l'aube se lève sur Rouen, le 30 mai 1431, la ville entière sait ce qui va se passer. Des milliers de personnes convergent vers la place du Vieux Marché pour assister à l'exécution. Certains viennent par curiosité morbide. D'autres viennent par haine, convaincus par la propagande anglaise que Jeanne est une sorcière dangereuse. D'autres encore viennent avec le cœur lourd, sachant qu'ils vont assister à l'assassinat d'une innocente mais impuissants à l'empêcher. Vers 9 heures du matin, Jeanne est amenée sur la place. Elle est vêtue d'une longue robe de bure, la tête rasée. On l'a coiffée d'un bonnet de papier sur lequel sont inscrits les mots « hérétique »,« relapse »,« apostate »,« idolâtre ». C'est la marque d'infamie que l'Inquisition impose à ses victimes, pour que le peuple sache exactement quels crimes ont conduit cette femme au bûcher. Jeanne est placée sur une charrette qui traverse lentement la place, passant devant la foule massée. Selon les témoins, elle pleure abondamment, mais elle ne crie pas, elle ne se débat pas. Elle prie à voix haute, invoquant Dieu, la Vierge Marie, les saints du paradis. Elle demande pardon à tous ceux qu'elle pourrait avoir offensés. La charrette s'arrête devant un échafaud où l'évêque Cochon et les autres juges sont installés. Un sermon est prononcé, résumant les crimes de Jeanne. Elle écoute en silence, pleurant toujours. Puis on la conduit vers le bûcher. Le bûcher de Jeanne d'Arc a été construit différemment des bûchers ordinaires. Normalement, le poteau central est relativement bas, permettant au bourreau d'étrangler discrètement le condamné avant que les flammes ne l'atteignent, abrégeant ainsi ses souffrances. Mais le bûcher de Jeanne est inhabituellement haut, si haut que le bourreau ne pourra pas l'atteindre. Les Anglais veulent que Jeanne souffre. Ils veulent que le peuple voie chaque instant de son agonie. Jeanne gravit les marches du bûcher. Elle est attachée au poteau par des chaînes. Elle demande une croix. Un soldat anglais, pris de pitié devant cette jeune fille qui va mourir, fabrique une croix grossière avec 2 morceaux de bois et la lui tend. Elle la serre contre sa poitrine. Mais elle demande aussi une vraie croix, une croix de procession. Un frère dominicain nommé Isambard de la Pierre court jusqu'à l'église la plus proche et revient avec la croix paroissiale. Il la tient levée devant le visage de Jeanne pour qu'elle puisse la contempler jusqu'à son dernier souffle. Le bourreau de Rouen, un homme nommé Geoffroy Terrage, met le feu au bûcher. Les flammes commencent à lécher le bois sec. La fumée monte, d'abord légère, puis de plus en plus épaisse. Ce qui suit est atroce, et les témoins qui l'ont vécu en porteront les cicatrices toute leur vie. Jeanne commence à crier. Elle crie le nom de Jésus, encore et encore. Elle invoque Saint Michel, Sainte Catherine, Sainte Marguerite. Elle appelle au secours, mais il n'y a personne pour la sauver. Les flammes montent le long de ses jambes, puis de son corps. La chaleur est si intense que les gens au premier rang doivent reculer. Dans la foule, des gens pleurent. Des soldats anglais, les mêmes qui la haïssaient et la traitaient de sorcière, détournent le regard, incapables de supporter le spectacle.
Un secrétaire du roi d'Angleterre, un homme nommé Jean Tressard, s'effondre en sanglots et gémit, « Nous sommes tous perdus, car c'est une bonne et sainte femme qui a été brûlée. » Le frère Isambard de la Pierre maintient la croix levée devant le visage de Jeanne aussi longtemps qu'il le peut, jusqu'à ce que la chaleur devienne insupportable. Même alors, il reste aussi près que possible, pour qu'elle puisse voir le Christ jusqu'à la fin. Le dernier mot que Jeanne prononce, le mot qu'elle crie 6 fois de suite au milieu des flammes selon les témoins, c'est Jésus. Puis sa tête retombe sur sa poitrine. Elle est morte. Elle a 19 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui se passe ensuite ajoute une couche supplémentaire de mystère et d'horreur à cette journée. Quand les flammes commencent à diminuer, le bourreau écarte les braises sur ordre des autorités anglaises. Ils veulent que le peuple voie le corps carbonisé de Jeanne, pour prouver qu'elle est bien morte, pour dissiper toute rumeur selon laquelle elle aurait échappé miraculeusement aux flammes. Le corps est exposé, nu et calciné, pour que tout le monde puisse constater sa mort. Puis le bourreau reçoit l'ordre de rallumer le feu et de réduire le corps en cendres. C'est alors que le bourreau, Geoffroy Terrage, fait une découverte qui le hantera jusqu'à la fin de ses jours. Il viendra le confesser plus tard, tremblant encore au souvenir de ce qu'il a vu. Le cœur de Jeanne refuse de brûler. Terrage racontera qu'il a ajouté de l'huile, du soufre, du charbon, tout ce qu'il pouvait trouver pour alimenter les flammes. Mais le cœur reste intact, rouge et plein de sang, au milieu des cendres. Finalement, terrifié, il rassemble les restes, le cœur intact et les cendres, et les jette dans la Seine sur ordre des autorités anglaises. Le bourreau confessera à un frère dominicain qu'il a une peur terrible d'être damné pour avoir brûlé une sainte. Cette histoire du cœur incombustible est-elle vraie? Médicalement, c'est improbable mais pas totalement impossible. Dans certaines conditions, des organes peuvent être partiellement préservés même dans un incendie intense. Mais que cette histoire soit littéralement vraie ou qu'elle soit une légende née du remords et de la culpabilité des témoins, elle témoigne de l'impact profond que la mort de Jeanne a eu sur ceux qui y ont assisté. Les Anglais pensaient que brûler Jeanne détruirait sa légende. Ils pensaient que prouver qu'elle était une sorcière délégitimerait le roi Charles et la cause française. Ils se trompaient lourdement. Au lieu de détruire la légende de Jeanne, son martyr l'a immortalisée. La mort de Jeanne d'Arc ne met pas fin à la guerre de 100 ans. Elle ne provoque pas non plus un effondrement immédiat de la cause française, comme les Anglais l'espéraient. Au contraire, quelque chose d'étrange se produit dans les années qui suivent le bûcher de Rouen. La mémoire de Jeanne devient un point de ralliement. Les soldats français qui avaient combattu sous son étendard continuent de se battre avec une ferveur nouvelle. Ils ne combattent plus seulement pour le roi Charles ou pour la France. Ils combattent pour venger la pucelle. Son sacrifice donne un sens quasi religieux à leur lutte. Et lentement, inexorablement, la situation militaire se retourne. En 1435, 4 ans après la mort de Jeanne, le duc de Bourgogne Philippe le Bon signe le traité d'Arras et abandonne son alliance avec l'Angleterre. C'est le tournant décisif que Jeanne avait toujours espéré. La réconciliation entre Bourguignon et Armagnac prive les Anglais de leur allié le plus puissant sur le continent. En 1436, Paris est libéré. La capitale, qui avait fermé ses portes à Jeanne en 1429, ouvre ses portes à Charles VII. Le roi entre dans sa ville dans le triomphe, mais ceux qui ont de la mémoire se souviennent que cette victoire avait été préparée par une paysanne de Domrémy qui dort désormais au fond de la Seine. Dans les années qui suivent, les Anglais perdent ville après ville, province après province. Leur empire continental s'effrite comme un château de sable sous la marée. En 1449, la Normandie est reconquise. En 1453, la Guyenne, le dernier bastion anglais dans le sud-ouest, tombe à son tour. La bataille de Castillon, le 17 juillet 1453, exactement 24 ans après le sacre de Reims, marque la fin effective de la guerre de 100 ans. Les Anglais ne conservent en France que la ville de Calais, qu'ils garderont encore un siècle. Mais le rêve d'une France anglaise est mort. Le royaume des Valois, celui que Jeanne avait sauvé à Orléans, survit et prospère. Et Charles le VII, que devient-il? Le roi timide et indécis que Jeanne avait conduit au sacre se transforme progressivement en un monarque compétent et efficace. Il réforme l'armée, les finances, l'administration. Il mérite finalement le surnom que la postérité lui donnera, Charles le Victorieux. Mais peut-être se souvient-il parfois, dans le silence de la nuit, de la jeune fille qu'il a abandonnée à ses ennemis. Peut-être le remords le ronge-t-il. Car en 1450, 5 ans avant la fin officielle de la guerre, Charles ordonne une enquête sur le procès de Jeanne. Cette enquête préliminaire révèle ce que beaucoup soupçonnaient. Le procès était une mascarade judiciaire, truffée d'irrégularités et de violations du droit canon. Mais Charles ne peut pas aller plus loin immédiatement. Condamner le procès signifierait condamner l'Église qui l'a mené, ce qui est politiquement délicat. Il faut attendre 1456, 25 ans après la mort de Jeanne, pour qu'un véritable procès en réhabilitation ait lieu. Ce procès est ordonné par le pape Calixte III, à la demande de la mère de Jeanne, Isabelle Romée,
qui a survécu à sa fille de plusieurs décennies. Isabelle, désormais une vieille femme brisée par le chagrin, se présente devant le tribunal ecclésiastique. Elle demande justice pour sa fille. Elle supplie les juges de reconnaître que Jeanne était innocente, qu'elle était une bonne chrétienne, qu'elle a été martyrisée injustement. Le procès en nullité, comme on l'appelle, est une entreprise massive. Des enquêteurs parcourent la France pour recueillir des témoignages. Ils interrogent tous ceux qui ont connu Jeanne et qui sont encore vivants, ses compagnons d'enfance de Don Rémy, les soldats qui ont combattu à ses côtés, les prêtres qui l'ont confessé, les juges qui ont assisté au procès de Rouen. Les témoignages recueillis sont extraordinairement précieux pour les historiens. Sans eux, nous ne saurions presque rien de l'enfance de Jeanne, de sa personnalité, de sa vie quotidienne. Ces témoins, parlant des décennies après les faits, sont parfois confus sur les détails, mais leur affection et leur admiration pour Jeanne transparaissent à chaque page. Jean de Dunois, le bâtard d'Orléans qui avait combattu à ses côtés, témoigne de son génie militaire naturel. En fait de guerre, dit-il, elle était très experte, tant à porter la lance qu'à rassembler une armée, à ordonner les batailles et à disposer l'artillerie. Tous s'émerveillaient qu'elle agit avec tant de prudence et de clairvoyance dans les affaires de la guerre, comme si elle avait été un capitaine ayant guerroyé pendant 20 ou 30 ans. Le duc d'Alençon, qu'elle avait sauvé d'une pierre tombante à Jargeau, témoigne de son courage et de sa pureté. Il raconte comment il l'avait vu plusieurs fois s'armer et se désarmer, comment il avait parfois aperçu sa poitrine, et comment jamais il n'avait éprouvé de désir charnel envers elle, tant elle inspirait le respect. Les habitants de Don Rémy témoignent de son enfance pieuse et joyeuse. Ils se souviennent de la petite fille qui allait à l'église si souvent, qui aimait danser autour de l'arbre aux fées, qui était si bonne et si douce que tout le village l'aimait. Et les témoins du procès de Rouen témoignent des irrégularités, des pressions, des menaces. Ils révèlent comment les juges avaient orienté les questions pour piéger Jeanne, comment les notaires avaient été forcés de falsifier certaines réponses, comment l'abjuration avait été obtenue par la tromperie. Le 7 juillet 1456, le tribunal rend son verdict. Le procès de 1431 est déclaré nul et non avenu. Jeanne d'Arc est officiellement réhabilitée. Elle n'était pas une hérétique, pas une sorcière, pas une apostate. Elle était une fille pieuse et fidèle qui a servi Dieu et son roi avec dévotion. C'est une victoire pour la mémoire de Jeanne, mais c'est une victoire amère. Isabelle Romée, sa mère, est morte quelques mois avant le verdict. Elle n'a jamais pu entendre la sentence qu'il avait l'honneur de sa fille. Et Jeanne elle-même reste morte, ses cendres dispersées dans la Seine depuis un quart de siècle. La réhabilitation de 1456 n'est pas la fin de l'histoire de Jeanne dans la mémoire collective. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle phase, peut-être encore plus étrange que sa vie elle-même. Dans les années qui suivent l'exécution de Rouen, avant même la réhabilitation officielle, des rumeurs commencent à circuler. Jeanne n'est pas morte, dit-on. Elle a échappé au bûcher. Elle vit quelque part, cachée, attendant le moment de revenir. Ces rumeurs donnent naissance à l'un des épisodes les plus bizarres de l'histoire de France, l'affaire des fausses Jeanne d'Arc. La plus célèbre de ces imposteurs est une femme nommée Claude des Armoises. En 1436, 5 ans après le bûcher de Rouen, elle apparaît en Lorraine et prétend être Jeanne d'Arc. Elle raconte qu'une autre femme a été brûlée à sa place, qu'elle s'est échappée et a vécu cachée pendant des années. Ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup de gens la croient. Elle est reçue à la cour de plusieurs nobles. Elle rencontre les frères de Jeanne, Jean et Pierre d'Arc, qui la reconnaissent publiquement comme leur sœur. Elle est même accueillie par la ville d'Orléans, la ville que la vraie Jeanne avait libérée, et reçoit des cadeaux officiels. Comment expliquer cette crédulité? Plusieurs hypothèses sont possibles. Peut-être Claude des Armoises ressemblait-elle physiquement à Jeanne. Peut-être les frères d'Arc avaient-ils des motivations financières ou politiques pour soutenir l'imposteur. Peut-être le peuple voulait-il tellement croire que sa héroïne était vivante qu'il refusait de voir la vérité. L'imposture dure plusieurs années avant de s'effondrer. Claude des Armoises finit par avouer sa supercherie, ou du moins par cesser de maintenir sa prétention. Elle se marie et disparaît de l'histoire. Mais d'autres fausses Jeanne apparaissent après elle. Le phénomène témoigne de l'emprise extraordinaire que Jeanne exerçait sur l'imagination populaire. Même morte, elle continuait de hanter les rêves de la France. Les siècles passent. La mémoire de Jeanne fluctue selon les époques. Pendant la Renaissance, elle est relativement oubliée. Pendant les guerres de religion, elle est parfois utilisée comme symbole par les deux camps. Pendant la Révolution française, son image est ambiguë. Certains révolutionnaires l'admirent comme une femme du peuple qui s'est élevée contre les puissants, d'autres la méprisent comme une fanatique religieuse qui a servi la monarchie. C'est au XIXe siècle que Jeanne d'Arc devient véritablement un mythe national. Après les traumatismes de la Révolution et de l'Empire, la France cherche des symboles d'unité. Jeanne, la paysanne qui a sauvé le royaume, devient le symbole parfait du patriotisme français. L'historien Jules Michelet lui consacre des pages enflammées dans son Histoire de France.
Il la présente comme l'incarnation du peuple français, une fille du sol qui s'est levée pour sauver sa patrie quand les élites avaient échoué. Cette vision romantique et nationaliste de Jeanne va dominer pendant des décennies. Après la défaite de 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine, Jeanne devient plus pertinente que jamais. Elle est née en Lorraine, cette province arrachée à la France. Elle a bouté les envahisseurs hors du royaume. Elle est le symbole de la revanche et de l'espoir. Parallèlement, l'Église catholique s'empare de la figure de Jeanne. En 1869, l'évêque d'Orléans lance une campagne pour sa béatification. Le processus est long et complexe. Il faut prouver que Jeanne a vécu une vie de vertu héroïque, qu'elle a accompli des miracles, qu'elle est digne de rejoindre le Panthéon des saints. En 1909, Jeanne est déclarée bienheureuse par le pape Pie X. En 1920, elle est canonisée par le pape Benoît XV. La paysanne brûlée comme hérétique est désormais officiellement une sainte de l'Église catholique. Cette canonisation est riche en ironie. L'Église qui a condamné Jeanne la reconnaît finalement comme l'une des siennes. Les juges de Rouen, les évêques et les docteurs en théologie qui l'ont envoyée au bûcher, sont implicitement désavoués par la plus haute autorité ecclésiastique. Mais la canonisation ne met pas fin aux controverses sur Jeanne. Elle les multiplie. Car Jeanne d'Arc est une figure si riche, si complexe, qu'elle peut être récupérée par presque n'importe quelle cause. Les nationalistes l'adorent comme la sainte de la patrie. Les catholiques traditionalistes la vénèrent comme un modèle de piété et d'obéissance. Les féministes la célèbrent comme une femme qui a défié les conventions de genre pour accomplir de grandes choses. Les républicains laïcs l'admirent comme une fille du peuple qui s'est élevée par son mérite. Et les mystères qui entourent sa vie continuent de fasciner et de diviser les chercheurs. Jeanne d'Arc était-elle vraiment une simple paysanne? Ou cachait-elle des origines plus nobles? Cette question est au cœur de ce qu'on appelle la théorie bâtardiste, une hypothèse controversée qui a fasciné des générations de chercheurs et d'amateurs de mystères historiques. Selon cette théorie, Jeanne n'était pas la fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée. Elle était en réalité la fille illégitime de la reine Isabeau de Bavière et de son amant, le duc Louis d'Orléans. Elle aurait été cachée à Don Rémy pour la protéger et élevée comme une paysanne en attendant le moment opportun pour la révéler. Les partisans de cette théorie avancent plusieurs arguments. Pourquoi Jeanne a-t-elle été reçue si facilement par le dauphin Charles? Pourquoi a-t-elle pu lui parler en privé et lui révéler un secret qui l'a immédiatement convaincu de sa légitimité? Peut-être ce secret était-il qu'ils étaient frères et sœurs, ou demi-frères et demi-sœurs. Jeanne aurait pu prouver à Charles qu'il était bien le fils légitime de Charles VI, parce qu'elle-même était la preuve vivante des infidélités de la reine. Les bâtardistes soulignent également que Jeanne semblait étrangement à l'aise dans le monde aristocratique pour une paysanne. Elle montait à cheval avec une habileté remarquable. Elle maniait les armes sans formation apparente. Elle parlait aux princes et aux évêques sans timidité. Elle connaissait les codes de la guerre et de la chevalerie. Enfin, il note que le nom d'Arc pourrait être une déformation de d'Orléans. Jeanne serait une fille d'Orléans cachée sous un pseudonyme. Cette théorie est séduisante, romanesque, digne d'un roman d'Alexandre Dumas. Elle a le mérite d'expliquer certains aspects mystérieux de l'histoire de Jeanne. Mais elle a un défaut majeur, elle n'est soutenue par aucune preuve documentaire solide. Les historiens sérieux la rejettent généralement. Ils font remarquer que Jeanne a été reconnue par tous les témoins de Don Rémy comme la fille de Jacques et Isabelle. Ils notent que son habileté équestre et militaire peut s'expliquer par un don naturel combiné à la nécessité de la guerre. Ils soulignent que son aisance avec les nobles peut être attribuée à sa conviction absolue d'être envoyée par Dieu, une conviction qui lui donnait une assurance surpassant toute considération de rang social. De plus, la théorie bâtardiste pose un problème logique. Si Jeanne était une princesse cachée, pourquoi aurait-elle été abandonnée à son sort après sa capture? Pourquoi Charles n'aurait-il pas payé une fortune pour sauver sa propre sœur? L'abandon de Jeanne par le roi s'explique plus facilement si elle n'était qu'une paysanne utile qu'il pouvait sacrifier sans remords. La théorie bâtardiste reste donc ce qu'elle est, une hypothèse séduisante mais non prouvée, qui témoigne surtout de notre désir de trouver des explications rationnelles aux événements extraordinaires. Une autre question qui fascine les chercheurs modernes concerne les voix de Jeanne. Que entendait-elle réellement? D'où venaient ces voix qui l'ont guidée depuis l'âge de 13 ans jusqu'au bûcher de Rouen? Pour les croyants, la réponse est simple, Jeanne entendait vraiment Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Dieu lui parlait à travers ces saints, lui révélant des informations qu'elle ne pouvait pas connaître autrement, lui donnant le courage et la sagesse nécessaires pour accomplir sa mission impossible. Pour les sceptiques, d'autres explications sont possibles. Certains psychiatres modernes ont suggéré que Jeanne souffrait de schizophrénie ou d'une autre maladie mentale qui provoque des hallucinations auditives. Les voix qu'elle entendait auraient été des symptômes de sa pathologie, pas des messages divins. Mais cette explication pose problème. Les schizophrènes entendent généralement des voix hostiles, critiques, destructrices. Les voix de Jeanne étaient bienveillantes et constructives. De plus,
la schizophrénie s'accompagne généralement d'une détérioration cognitive et sociale. Or Jeanne a fait preuve d'une intelligence remarquable, d'une capacité d'adaptation extraordinaire, et d'une efficacité pratique qui n'est pas compatible avec une maladie mentale sévère. D'autres chercheurs ont proposé que Jeanne souffrait d'épilepsie du lobe temporal. Cette forme d'épilepsie peut provoquer des expériences mystiques intenses, des visions et des voix, sans affecter les capacités intellectuelles. Certains grands mystiques de l'histoire, comme Hildegarde de Bingen ou Dostoïevski, souffraient probablement de cette condition. Une autre hypothèse suggère que Jeanne avait simplement une imagination exceptionnellement vive, combinée à une foi intense et à une éducation dans un milieu où les apparitions de saints étaient considérées comme possibles et normales. Elle aurait interprété ses intuitions profondes comme des messages divins, et cette interprétation lui aurait donné la confiance nécessaire pour agir. Mais peut-être la question elle-même est-elle mal posée. Peut-être n'avons-nous pas besoin de choisir entre vraie voix divine et hallucination pathologique. Peut-être Jeanne avait-elle accès à une forme de connaissance ou d'intuition que nous ne comprenons pas encore. Peut-être le cerveau humain est-il capable de choses que notre science n'a pas encore expliquées. Ce qui est certain, c'est que les voix de Jeanne, quelle que soit leur origine, ont eu des conséquences réelles et mesurables. Elles l'ont poussée à accomplir des actes extraordinaires. Elles lui ont donné des informations qu'elle semblait ne pas pouvoir connaître. Elles ont changé le cours de l'histoire. Et peut-être est-ce là l'essentiel. Peu importe d'où venaient les voix. Ce qui compte, c'est ce que Jeanne en a fait. Alors, qui était vraiment Jeanne d'Arc? Une sainte envoyée par Dieu pour sauver la France? Une folle dont les délires ont coïncidé avec les besoins du moment? Une génie militaire dont l'intuition stratégique était camouflée sous un langage religieux? Une manipulatrice habile qui a su exploiter la crédulité de son époque? Une victime tragique broyée par les forces politiques qui la dépassaient? Peut-être était-elle tout cela à la fois. Peut-être était-elle simplement humaine, avec toute la complexité que cela implique. Ce qui est indéniable, c'est son courage. Une adolescente qui se présente devant des capitaines endurcis et leur dit de la suivre au combat. Une jeune fille qui charge en première ligne contre des fortifications imprenables. Une prisonnière qui tient tête à des dizaines de théologiens et refuse de renier ses convictions même face à la mort. Ce qui est indéniable, c'est son impact. Avant Jeanne, la France était au bord de l'extinction. Après Jeanne, la France survit et prospère. On peut débattre de son rôle exact dans ce retournement, on peut souligner les facteurs politiques, économiques et militaires qui auraient joué même sans elle, mais on ne peut pas nier qu'elle a été le catalyseur, l'étincelle qui a rallumé l'espoir. Ce qui est indéniable, c'est sa persistance dans la mémoire collective. 6 siècles après sa mort, nous parlons encore d'elle. Des films sont tournés sur sa vie. Des livres sont écrits sur ses mystères. Des gens de tous horizons, de toutes convictions, trouvent en elle quelque chose qui les inspire. Mark Twain, l'écrivain américain connu pour son scepticisme et son ironie, a passé 12 ans à écrire un roman sur Jeanne d'Arc qu'il considérait comme son œuvre la plus importante. Il a dit d'elle qu'elle était facilement et de loin la plus extraordinaire personne que la race humaine ait jamais produite. Napoléon, qui ne croyait qu'en la force et en la raison, a fait de Jeanne un symbole national et a ordonné des recherches sur sa vie. Il voyait en elle l'incarnation du génie français, la preuve que la grandeur peut surgir des origines les plus humbles. Même Georges Bernard Shaw, le dramaturge irlandais et socialiste convaincu, a écrit une pièce sur Jeanne où il la présentait comme une proto-protestante, une femme en avance sur son temps, victime de l'obscurantisme médiéval. Jeanne d'Arc appartient à tout le monde et à personne. Elle échappe à toutes les catégories, à toutes les récupérations. Quand vous visiterez la place du Vieux Marché à Rouen aujourd'hui, vous trouverez une église moderne dédiée à Sainte Jeanne d'Arc, construite à l'endroit approximatif où se trouvait le bûcher. C'est un bâtiment étrange, avec un toit en forme de flamme inversée, comme si l'architecte avait voulu capturer le feu qui a consumé Jeanne et le transformer en prière. À l'intérieur, il y a une croix qui marque l'emplacement exact du bûcher. Des gens viennent s'y recueillir, croyants et non-croyants, français et étrangers. Ils restent silencieux un moment devant cette marque dans le sol, pensant à la jeune fille qui est morte ici il y a près de 600 ans. Et peut-être, en ce moment de recueillement, entend-il encore sa voix. Pas une hallucination, pas un symptôme pathologique, mais simplement l'écho d'une conviction si puissante qu'elle traverse les siècles. J'ai été envoyé pour cela, disait Jeanne. Je n'ai pas peur. Je suis né pour cela. Une paysanne illettrée de Lorraine a changé l'histoire du monde parce qu'elle croyait avoir une mission. Elle a vécu selon cette croyance. Elle est morte selon cette croyance. Et 6 siècles plus tard, nous nous souvenons encore de son nom. Dans un monde où nous doutons de tout, où le cynisme est devenu la posture intellectuelle par défaut, où nous analysons et déconstruisons chaque légende jusqu'à ce qu'il n'en reste rien, l'histoire de Jeanne d'Arc nous pose une question simple et dérangeante. Et si la foi pouvait vraiment déplacer des montagnes? Non pas une foi aveugle, stupide, destructrice. Mais une foi en quelque chose de plus grand que soi.
Une foi en une mission, une cause, un idéal qui vaut la peine de vivre et de mourir. Jeanne avait cette foi. Elle l'a payée de sa vie. Mais elle a aussi accompli ce que cette foi lui commandait d'accomplir. Peut-être n'entendrons-nous jamais de voix comme elle. Peut-être n'aurons-nous jamais sa certitude. Mais nous pouvons nous souvenir d'elle et nous demander, pourquoi serions-nous prêts à tout risquer? C'est la question que nous pose Jeanne d'Arc, depuis les flammes de Rouen jusqu'à notre époque confuse et désenchantée. C'est la question qui fait d'elle, 6 siècles après sa mort, un personnage toujours vivant et toujours pertinent. Voilà l'histoire de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, la sainte et la guerrière, la martyre et la victorieuse. Une histoire de foi et de feu, de courage et de trahison, de mystère et de lumière. Si cette plongée dans l'histoire de cette jeune femme extraordinaire vous a transporté à travers les siècles, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un fragment de l'émerveillement et du mystère qui entoure sa vie, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Ensemble, nous continuerons à explorer ces destins anciens qui ont façonné notre monde. Et laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. Je trouve extraordinaire que nous soyons connectés à travers le temps et l'espace par notre fascination commune pour le passé, exactement comme Jeanne était connectée à ses saints à travers les siècles qui les séparaient. Car c'est là le vrai miracle de l'histoire. Les morts continuent de nous parler, si nous prenons le temps de les écouter. À bientôt pour un nouveau voyage dans les destins anciens.